Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest. En ce moment, les marchés commencent à baisser. Si on regarde un peu toutes les entreprises technologiques, on s'aperçoit que Microsoft a déjà pris une petite claque par rapport à ses plus hauts. Nvidia également, si on regarde, elle a pris une petite claque. On peut regarder, je crois également Meta qui est pas mal descendue. Elle était au plus haut à peu près à 800 $. Maintenant, elle est à 621 $. Donc on a l'impression qu'on commence à avoir des marchés qui baissent. Et si on regarde ici le Deep Detector, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus d'entreprises dans le rouge. Avant, il y avait que 3-4 entreprises, je crois, il y a quelques semaines. Là, ça commence à gentiment se déplacer dans le rouge. Donc, concrètement, est-ce que ça serait le début d'une baisse durable des marchés? Peut-être le début d'un crack, on n'en sait rien. Le problème avec la période actuelle, c'est qu'on n'en sait strictement rien. Tout simplement puisque le gouvernement américain est toujours shut down. La situation politique, que ce soit en France ou aux États-Unis, est catastrophique. On n'a absolument aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. Et dans tous les cas, c'est pas le but. Nous, on cherche pas à prévoir l'avenir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand les marchés baisse lors d'un crack, comme ce fut le cas par exemple en avril ou comme ce fut le cas en 2022 ou en 2020, quand les marchés baissent, tout baisse. Et quand tout baisse, il faut avoir du cash et surtout il faut savoir quoi acheter et quoi acheter en priorité puisqu'on peut commencer à avoir beaucoup d'opportunités. Donc ça va être exactement l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de watchlists et j'avais beaucoup d'actions dans ces watchlists. Si on regarde ici, vous pouvez voir un peu toutes les actions que j'ai dans mes différentes watchlists, que j'ai d'ailleurs renommées. Donc ça, je vous en avais parlé dans la vidéo de vendredi sur les résultats Q3. Donc je les ai renommées tier 1, tier 2, tier 3. Vous pouvez voir que j'ai des doublons, par exemple Microsoft est dans deux watchlists différentes. Donc ça commence à être vraiment le bordel et on ne s'y retrouve pas du tout. Donc mon objectif va être double. 1, réorganiser mes watchlists et 2, les prioriser en fonction de mon niveau de certitude sur chaque entreprise en ayant une watchlist tier 1 contenant seulement 10 actions, 20 actions dans la tier 2 et 30 actions dans la tier 3. Et ça va nous permettre plusieurs choses, mais en tout cas moi ça va me permettre d'y voir beaucoup plus clair si jamais on a un crack et si jamais je dois investir dans les marchés, et bien dans ces cas-là je sais que j'ai des actions de tier 1 à prioriser absolument et s'il n'y a pas d'opportunité dans le tier 1, peut-être investir dans le tier 2 et ainsi de suite. Donc dans cette première partie, je vais réorganiser la watchlist au feeling. Donc on va essayer de réorganiser pour avoir 10, 20 et 30, peut-être moins, on verra en fonction, mais ce qui est sûr c'est que je vais limiter la tier 1 à 10 actions. Donc on verra comment ça se passe et je ferai, je pense, une deuxième vidéo dans laquelle je noterai spécifiquement les actions selon ma checklist qui est disponible ici par exemple dans l'analyse de Zoetis. Donc j'ai prévu un Google Sheet que je vais remplir avec toutes les questions, je vais mettre toutes mes actions, je vais le faire en fonction des tiers et ça va me permettre d'obtenir une note fondamentale, donc basée sur cette checklist. Vous voyez qu'on a une note sur 18 à chaque fois qui est ramenée sur 20 et basée sur cette note, je vais pouvoir également peut-être réajuster mes tiers par la suite. Mais trêve de blabla, ça va être trop long. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réorganiser au feeling les watchlists. Donc pour rappel, je suis ici sur l'application Bagger. Vous avez le lien en description, app.bagger.fr. Il y a absolument tout dans cette application pour les passionnés de bourse que nous sommes. Il y a les watchlists, il y a un screener avec plus de 49 000 entreprises du monde entier. Vous pouvez rechercher n'importe quelle entreprise en temps réel. Vous avez également le portefeuille pour suivre vos investissements, pour traquer absolument tous vos titres, votre performance, etc. Vous avez les analyses de la communauté, donc avec tous les gens qui partagent des analyses sur des entreprises différentes. Vous avez les calendriers pour suivre les résultats avec bien évidemment tous les transcripts qui sont disponibles. Et dans chaque transcript, vous retrouverez un résumé réalisé en français par GPT 5.0 qui vous explique tous les points importants du trimestre en cours, en tout cas du transcript qui a été publié pour l'entreprise. Donc c'est hyper pratique pour suivre ces résultats. Et vous avez également depuis récemment tous les portefeuilles des super investisseurs, des plus grands super investors. Donc par exemple ici, vous pouvez voir Michael Burry, vous voyez toutes les stats, vous voyez la répartition, vous voyez tous ces titres et absolument tout l'historique de ces transactions, vous pouvez voir. Donc vous avez absolument tous les outils qu'il vous faut pour investir. Bref, donc on va commencer tout de suite par enlever les doublons. Donc déjà Microsoft, personnellement je pense que c'est une entreprise de tier 1. Microsoft c'est une entreprise exceptionnelle avec un business model exceptionnel. J'ai déjà analysé l'entreprise sur ma chaîne. C'est un des 3 titans du cloud avec Google et Amazon. Donc je pense clairement que Microsoft a sa place dans le tier 1. Alphabet, pareil, elle va clairement dans le tier 1. En plus c'est la première entreprise de mon portefeuille. Amazon, c'est pareil, elle reste dans le tier 1. TSMC pour l'instant je
la laisse dans le tiers 2. Walmart, je ne sais pas ce qu'elle fait là, elle sort puisque Walmart n'est pas du tout une entreprise qui m'intéresse. Visa et Mastercard, c'est clairement du tiers 1. Oracle, elle peut rester dans le tiers 2, même si je pense que je vais même peut-être la passer en tiers 3 parce que je n'ai pas fait d'analyse sur Oracle. Et d'ailleurs, du coup, vu que je n'ai pas fait d'analyse, elle va carrément aller dans ma watchlist à analyser. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, d'ailleurs, ma watchlist à analyser, c'est forcément toutes les actions à analyser, vous vous en doutez. Et les actions mortes, ce sont les actions que j'ai eues en portefeuille ou en watchlist, mais que j'ai revendues pour X ou Y raison. Donc, LVMH, c'est du tiers 2, ça me va. ASML, c'est clairement du tiers 1. Hermès, c'est du tiers 1. S&P Global, c'est du tiers 1. Arista, c'est du tiers 1. Applied Materials aussi. Palo Alto Networks, je pense que je vais la passer en tiers 3, celle-ci. Amphenol Corp, je pense qu'elle va pouvoir rester ici. Fortinet, c'est du tiers 1. Canadian Pacific Kansas City, pour moi, ça c'est peut-être plutôt du tiers 2, surtout que c'est une entreprise qu'il faut avoir absolument décotée. Canadian Pacific Kansas City, c'est une action qui est aujourd'hui super chère. C'est une super action d'ailleurs, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une entreprise ferroviaire canadienne qui possède la seule ligne qui relie le Canada, les États-Unis et le Mexique, donc c'est super intéressant. Le seul problème, c'est qu'elle est super chère. Comme vous pouvez voir, on a un PE ratio de 21, même si apparemment elle commence à être décotée. Vous pouvez voir qu'on est en dessous des 2 écarts types dans la droite de régression. Donc peut-être que l'entreprise commencerait à arriver sur des niveaux raisonnables. Effectivement, moi j'ai un prix juste à 93 $ canadiens, l'entreprise est à 99 et la communauté a un prix juste à 89 $ canadiens, donc basé sur 29 évaluations. Donc potentiellement Canadian Pacific Kansas City pourrait arriver sur des niveaux intéressants, mais c'est typiquement une entreprise de tiers 2 pour moi. Si jamais je prends position sur cette entreprise, ce sera une petite position dans mon portefeuille. CNQ, c'est du tiers 1. Copart, ça peut rester en tiers 2. Fico aussi. MSCI, pour moi, c'est du tiers 1. Deutsche Börse, je pense que je vais la passer en tiers 2. Ce n'est plus du tout une entreprise sur laquelle j'ai autant de conviction que quand j'avais fait l'analyse. IDEX, pour moi, c'est du tiers 2, mais je mets une option sur IDEX parce que comme je vous avais dit dans la vidéo des résultats Q3, c'est une entreprise qui performe super bien et c'est une entreprise qui est dans un secteur super intéressant. Donc potentiellement, je vais pour l'instant la laisser dans le tiers 2, mais dans tous les cas, je dois refaire une analyse dessus. Evolution AB, elle passe dans les actions mortes, ce n'est plus du tout une entreprise que je suis. Lifco, pour moi, ça peut être potentiellement du tiers 2. Euronext, ça serait plutôt du tiers 3, Euronext. Lotus, ça serait clairement du tiers 3, je pense qu'il ne faut pas s'emballer sur Lotus. Robertet, je pense que ça peut rester du tiers 3 également. Ok, donc déjà je pense qu'on a enlevé pas mal de doublons. Non, effectivement on a Meta aussi. Meta, je pense que ça serait plutôt une entreprise de tiers 2. Pour le coup, c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup moins que Microsoft ou Google par exemple. Ensuite on a Broadcom, Novo Nordisk, Adobe, Booking, Moody's, Canadian National Railway, donc ça c'est l'équivalent de CPKC mais c'est un autre réseau de chemin de fer, donc elle est aussi très intéressante. Partners Group, Dollarama, IBKR, Manhattan Associates, Poolcorp, Game Workshop, Palo Alto, Euronext, Lotus, Robertet, je pense qu'on est pas mal. Donc du coup, il nous reste 19 actions dans la tiers 1 et c'est bien évidemment beaucoup trop, il faut en enlever 9. Alors, donc déjà, je pense qu'on peut enlever ASM. ASM, pour moi, ça serait clairement une entreprise de tiers 2, voire une entreprise de tiers 3, surtout que j'ai déjà du ASML et du AMAT côté semi-conducteur, donc je ne suis pas convaincu que rajouter du ASM, ça serait forcément intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut enlever? Je pense que BlackRock peut basculer dans le tiers 2. BlackRock, c'est pas forcément une entreprise sur laquelle j'ai autant de conviction qu'un Visa ou un Mastercard par exemple. Et là, ça commence à être difficile parce qu'on commence à avoir que des entreprises de qualité ici. Nvidia, c'est clair que je veux la garder dans le tiers 1. Microsoft aussi, Google aussi, Amazon aussi. Amazon peut-être pas d'ailleurs. Quoique, je sais pas. Amazon, j'en ai aucune idée. Visa, Mastercard, je veux les garder dans le tiers 1. ASML, Hermès, évidemment que je veux les garder. S&P Global. Peut-être que S&P Global pourrait passer dans le tiers 2. C'est peut-être une entreprise sur laquelle j'ai moins de conviction. C'est une petite position d'ailleurs dans mon portefeuille aujourd'hui. Si on regarde donc S&P Global sur les actions, c'est une toute petite position en fait avec Deutsche Börse. S&P Global et Deutsche Börse représentent moins de 3% de mon portefeuille. Microsoft aussi d'ailleurs, ça c'est une honte. Microsoft devrait être beaucoup plus importante dans mon portefeuille, mais malheureusement je n'ai encore pas eu l'occasion de la renforcer. Donc on a dit S&P Global dans le tiers 3. Allez, vous savez quoi, je pense qu'il faut faire un choix et je pense qu'avoir Visa, Mastercard dans le tiers 1, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc je pense que je vais passer Visa dans le tiers 2, tout simplement
simplement puisque des entre Visa et Mastercard, je préfère Mastercard à titre personnel. Ces deux entreprises qui sont de toute façon quasiment impossibles à différencier, elles sont quasiment identiques, donc les différences ça va être vraiment du chipotage, mais je trouve Mastercard plus qualitative, c'est en plus une plus grosse position de mon portefeuille, donc je pense que c'est justifié de laisser Mastercard en tier 1 et de passer Visa en tier 2. Et il faut encore qu'on enlève 5 actions. Je pense que je peux passer Zoetis en tier 2 déjà très clairement, ça fera une action de moins, et Zoetis, même si l'opportunité est intéressante en ce moment parce qu'elle est décotée, donc si je vous montre un petit peu le graphique de Zoetis, donc vous pouvez voir qu'on est clairement sur des niveaux assez bas, on est à 120$, elle veut pas baisser, hein. Elle ne veut pas baisser en dessous des 110$, c'est assez impressionnant, et vous pouvez voir qu'on est clairement au niveau de la régression linéaire en dessous des deux écarts types. On est aujourd'hui à un PE de 20, donc ça c'est du jamais vu hein, pour l'historique de Zoetis. Si on regarde au niveau de ces ratios, vous pouvez voir que sur le PE médian à 10 ans, on est à 37, aujourd'hui on est à 20, donc c'est vraiment pas cher du tout. Personnellement, j'ai un prix juste à 128, la communauté a un prix juste à 165, mais personnellement, je trouve que 120 c'est encore un petit peu cher, et j'aimerais bien la toucher autour des 110 pour avoir une belle marge de sécurité, voire peut-être autour des 100, mais je ne sais pas si elle va y aller. Pour l'instant, ça va être le suspense, mais je suis prêt à attendre étant donné que c'est une entreprise de tier 2, mais encore une fois, comme je vous ai dit, donc ça va être vraiment ensuite le classement au niveau de la checklist qui va faire que ces trois watchlists vont être vraiment réorganisés en fonction de la qualité intrinsèque de l'entreprise. Allez, je pense que Texas Pacific Land Corp également peut passer en tier 2 puisque c'est pas forcément une entreprise sur laquelle j'ai envie de prendre position à court terme, c'est pas forcément une entreprise que je suis énormément non plus. Je préfère Canadian Natural Resources dans le milieu du pétrole, je la trouve plus intéressante que Texas Pacific, donc elle peut, je pense, descendre dans le tier 2, voire même peut-être descendre dans le tier 3, ça me paraîtrait tout à fait logique. D'ailleurs, je pense que FICO va pouvoir descendre dans le tier 3 aussi, et je pense que Copart également va pouvoir descendre dans le tier 3. C'est pas forcément une entreprise qui m'intéresse énormément. Donc voilà, déjà on a 12 actions dans le tier 2, 20 ici, et il nous reste 3 actions à descendre du tier 1. Et là, ça commence à être vraiment difficile. C'est très très dur de garder seulement 10 actions, mais je pense que c'est MSCI qui va passer dans le tier 2. Donc MSCI passe dans le tier 2 et il nous reste 2 actions à descendre du tier 1, en sachant que MSCI c'est aussi une petite position de mon portefeuille. Vous pouvez voir, ça représente 4% de 3,5% de mon portefeuille. Hermès aussi également, et je me demande d'ailleurs si c'est pas Hermès qui va passer en tier 2, mais ça m'embête parce que je sais déjà que Hermès, au niveau de ma checklist fondamentale, elle va avoir une super note, donc je n'en ai aucune idée. Mais vous savez quoi, peut-être que c'est Arista qui va passer en tier 2, même si ça m'embête un peu. Arista Networks, c'est mine de rien une entreprise qui est vachement concentrée sur des produits spécifiques, à savoir les routeurs et les switches pour les data centers, donc c'est peut-être une entreprise qui a vocation à être une plus petite pondération de mon portefeuille et qui n'a pas vocation à faire partie du top 5. Aujourd'hui, mon top 5 c'est Alphabet, ASML, Mastercard, Applied Materials, Constellation Software, et ça me paraît être un top 5 tout à fait pertinent qui représente d'ailleurs, vous pouvez voir la nouvelle stat qui a été ajoutée ici, mon top 5 représente 61% du portefeuille, et idéalement je pense que c'est ce que vous voulez pour avoir un portefeuille concentré, c'est avoir un top 5 du portefeuille qui représente plus de 50% à minima de votre portefeuille. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à surperformer le marché. Donc on a une action à descendre en tier 2, et là ça commence à être vraiment difficile parce que toutes les actions de tier 1 sont exceptionnelles en fait. Nvidia, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est exceptionnel, Microsoft c'est pareil, Google c'est la première position de mon portefeuille et c'est pour une bonne raison. Amazon, je n'ai pas encore de position dessus, mais c'est une entreprise que j'aimerais beaucoup acheter. Mastercard, ça fait partie de mon top 5. ASML, c'est la deuxième plus grosse position de mon portefeuille, c'est une entreprise exceptionnelle. Hermès, c'est pareil, c'est une entreprise exceptionnelle, mais qui est assez petite, 4% de mon portefeuille, puisque malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la renforcer. Applied Materials, c'est la 4e position de mon portefeuille. Fortinet, c'est une superbe entreprise aussi. Canadian Natural Resources aussi. Constellation Software aussi, c'est assez difficile de départager ensuite ces trois-là, puisque je pense que le choix devra se faire entre Fortinet, Canadian Natural Resources et Constellation Software pour basculer dans le tier 2. Et vous savez quoi, je pense que je vais basculer Canadian Natural Resources dans le tier 2, même si ça me fait un peu de la peine. Il faut savoir que Canadian Natural Resources, c'est une pétrolière et je pense que c'est une entreprise qu'il faut acheter décotée absolument. Et aujourd'hui, elle n'est pas décotée, elle est même plutôt chère aujourd'hui. Et je pense que je
ne renforcerai pas ma ligne Canadian Natural Resources avant un petit moment, mais en même temps je me dis si les marchés chutent beaucoup et si le pétrole chute beaucoup, ça serait très intéressant de la renforcer. Donc je n'en ai aucune idée. Non, vous savez quoi, Canadian Natural Resources, elle va rester en tier 1 parce que j'ai vraiment envie de garder une diversification sur le pétrole et dans le secteur de l'énergie dans mon tier 1, en sachant qu'on a énormément de technologies, puisque Nvidia c'est de la tech, Microsoft c'est de la tech, Google techniquement c'est de la communication mais c'est de la tech, Amazon c'est de la consommation et de la tech, Mastercard c'est de la finance, ASML c'est de la tech, Hermès c'est de la consommation, Applied Materials c'est de la tech, Fortinet c'est de la tech, Constellation Software c'est de la tech et Canadian Natural Resources c'est de l'énergie. Donc honnêtement, qu'est-ce que je peux envoyer dans le tier 2? Bon, vous savez quoi? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé l'IFCO dans le tier 1, tout simplement puisque c'est une entreprise industrielle et je trouve que mon tier 1 est vraiment extrêmement exposé à la tech. Donc, ça me paraît pas déconnant de rajouter un peu d'industrie dans le tier 1. On verra si je refais l'analyse de IDEX. Peut-être que IDEX également repassera dans le tier 1. J'en ai aucune idée pour l'instant. Donc, ça va rester comme ça. Et pour l'instant, il y a 12 actions dans mon tier 1. On peut sauvegarder donc ces watchlists. Et maintenant, si on retourne dans les prix, vous pouvez voir donc que sur le tier 1, on a Constellation Software, Canadian Natural Resources et Mastercard. Le reste est trop cher. Hermès est pas très loin non plus puisqu'on a un prix juste à 1918 €. Donc potentiellement encore une petite baisse et ça pourrait être l'occasion de renforcer Hermès. Pareil pour Fortinet, Microsoft, je l'ai vraiment dans le viseur. Nvidia, c'est pareil, j'aimerais beaucoup la renforcer. J'ai un prix juste à 153. Ensuite, dans le tier 2, qu'est-ce qu'on a comme entreprise intéressante? On a Zoetis seulement pour le moment. Sinon, tout est trop cher. Et dans le tier 3, on a Novo Nordisk, Adobe, Games Workshop, Partners Group Holding, Manhattan Associates, Poolcorp, Copart qui peuvent être intéressantes à acheter aujourd'hui. Donc comme ça, vous le savez, personnellement, je vais prioriser le tier 1. Si jamais il y a un crack sur les marchés, je vais prioriser cette watchlist pour renforcer en priorité. Et si jamais ensuite on peut aller piocher dans le tier 2 et dans le tier 3, vous avez compris le principe. Et dans la prochaine vidéo, je sais pas si ça sera la prochaine qui va sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais dans la prochaine vidéo, je vais préparer cette checklist, je vais préparer le Google Sheet, je vais essayer de noter en off toutes les entreprises de ma watchlist et je vais essayer du coup de classer toutes ces entreprises en fonction des notes que j'obtiens avec la checklist. Je vous partagerai bien évidemment le Google Sheet dans la prochaine vidéo et ça va nous permettre d'affiner le tri au fur et à mesure puisque plus il y a d'entreprises, moi effectivement je passe en fait mes semaines à analyser des entreprises puisque toutes les semaines je fais une analyse d'action et vous m'envoyez tout le temps dans les commentaires, sur le Discord, par mail, vous m'envoyez tout le temps des idées d'entreprises à analyser. Donc c'est extrêmement difficile de rester concentré. C'est pour ça que je pense que cette segmentation est intéressante et ça va permettre au fur et à mesure, quand on analyse une entreprise, de déterminer dans quel tiers est-ce qu'elle peut aller. Voilà, donc n'oubliez pas, l'essai gratuit de l'application Bagger pendant 14 jours. Vous avez le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un pouce bleu sous la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.